Il existe une légende au cœur de l'Europe qui nous parle d'une créature faite d'argile. Une créature animée non pas par la magie, mais par le pouvoir des mots. C'est l'histoire fascinante du golem, une histoire qui interroge la création, la responsabilité et surtout la puissance incroyable qui peut se cacher dans une seule et unique lettre. Alors, imaginez la scène. On est à Prague, dans le ghetto. Un grand sage, le Maharal, est en train de façonner une imposante silhouette d'argile. Son but, c'est de créer un protecteur pour sa communauté. La question, c'est comment on fait pour donner vie à de la matière inerte? Et voilà la question au cœur de toute cette histoire. Comment une simple lettre peut-elle avoir un tel pouvoir, le pouvoir de vie et de mort? L'énigme, en fait, ne se trouve pas dans la force brute de la créature, mais plutôt dans la grammaire secrète qui l'anime. Allez, on va creuser ça ensemble. Pour bien comprendre comment le golem prend vie, il faut d'abord accepter une idée un peu folle. Une vision du monde où le langage n'est pas juste un moyen de communiquer, mais où il est carrément la charpente de l'univers. Et la clé de tout ça, on la trouve dans un texte très ancien, le Sefer Yetzira. Tenez-vous bien, parce que l'idée est vertigineuse. L'univers ne serait pas fait de choses, de matière, mais d'informations. La réalité serait en fait une architecture de lettres et de nombres. Le langage ne décrit pas le monde, il le crée. Et voici les briques fondamentales de cette réalité. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu et les 10 nombres divins, ce ne sont pas juste des symboles. Non, non. Ce sont les principes actifs, on pourrait presque dire le code source qui donne forme à absolument tout ce qui existe. Cette petite phrase, elle résume tout. L'idée, c'est que le monde n'émerge pas d'un chaos qui s'organise petit à petit. Non. Il y a d'abord un ordre, une syntaxe, une structure qui existe avant même la chose physique. Du coup, créer un golem, c'est essayer de maîtriser cette logique première. Le processus de création est donc un rituel hyper méticuleux. On n'est pas dans la magie à la Harry Potter. C'est plutôt l'application très précise de cette fameuse grammaire de la création. Chaque étape est cruciale, jusqu'au moment final, l'inscription du mot qui va tout faire basculer. Et ce mot, le voilà, c'est Emet. En hébreu, ça veut dire vérité. En l'inscrivant sur le front de la créature, le sage la connecte à un principe divin, à la vérité elle-même, et hop, la vie est insufflée. Mais attention, c'est une vie fragile qui ne tient qu'à ce mot. Ok, maintenant qu'on a vu comment on lui donne vie, passons au cœur du sujet. Comment on la lui retire? Et vous allez voir, la solution n'est pas dans la destruction, mais dans une simple et absolument géniale correction grammaticale. Quand le golem devient hors de contrôle, le Maharal ne sort pas l'artillerie lourde. Pas du tout. Il revient à la source même du pouvoir, le langage. Il a compris que la vie de sa créature ne tient qu'à l'équilibre d'un seul mot. Alors, regardez bien, parce que c'est là que tout se joue. Le mot « émet », la vérité, s'écrit avec 3 lettres. En effaçant la toute première, la lettre Aleph, on n'obtient plus « émet » mais « met ». Et « met », en hébreu, ça signifie « mort ». Une seule lettre effacée, et la créature passe de la vie à la poussière. C'est fou, non? Mais alors, pourquoi cette lettre-là en particulier? Eh bien, l'Aleph, ce n'est pas une lettre comme les autres. D'abord, elle est silencieuse. Elle symbolise l'unité divine, l'origine de tout. En fait, elle représente le lien invisible, mais essentiel, entre la création et sa source sacrée. Donc, ce geste est hyper symbolique. Effacer l'Aleph, ce n'est pas juste modifier un mot sur un tableau. C'est couper le cordon ombilical spirituel qui relie la créature au principe de vie. La forme d'argile reste, mais le souffle divin, lui, a disparu. La vérité, sans Dieu, devient la mort. Mais au fait, pourquoi ce golem, ce protecteur, est-il devenu une menace? Eh bien, la réponse se trouve dans une simple erreur humaine. Un oubli qui va rompre un équilibre fondamental. La chronologie est aussi simple que tragique. D'abord, on a la création d'un protecteur, puis vient l'oubli. Le sage oublie de le désactiver avant le début du Shabbat, le jour de repos. Et là, c'est le drame. En continuant d'agir sans conscience du temps sacré, sa force protectrice se transforme en pur chaos. Parce que le Shabbat, attention, c'est bien plus qu'un week-end. C'est un principe cosmique. C'est la reconnaissance que même le pouvoir de créer doit savoir s'arrêter, faire une pause. Le golem, lui, en tant que pure création, est incapable d'observer cette limite par lui-même. Il continue, et viole cet équilibre. Et c'est ça finalement la grande leçon de cette histoire. L'acte de décréation n'est pas un échec. C'est l'acte de sagesse ultime du créateur. La vraie maîtrise, ce n'est pas seulement de savoir comment créer, mais c'est aussi de savoir quand et comment arrêter. Et ce vieux mythe, il a une résonance folle aujourd'hui. Évidemment.
L'argile, c'est devenu du silicium. Les lettres sacrées, ce sont nos algorithmes. La question de la responsabilité du créateur, elle, n'a pas changé d'un iota. Pensez-y une seconde. L'intelligence artificielle, les algorithmes des réseaux sociaux, qui sont conçus pour ne jamais s'arrêter de capter notre attention, les machines autonomes, ce sont nos golems modernes. Des créations programmées avec un but, mais dont le fonctionnement continu peut avoir des effets qui nous dépassent complètement. Tout cela nous amène logiquement à une dernière réflexion, une sorte de pont entre cette très vieille légende et notre présent hyper connecté. La légende du golem nous apprend que toute création, même la plus bienveillante, a besoin de limites, d'une pause. Alors, dans un monde où nos algorithmes et nos IA tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter, la question se pose. Est-ce que nos créations modernes, nos propres golems, n'auraient pas elles aussi besoin d'un Shabbat ? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.